Nous sommes jeudi 23 avril 2026. Il est 8h21 et c'est le 58e jour de cette série. Bon, nouvelle journée. Elle va être très longue celle-ci. Je tournais en rond dans mon lit depuis 3h du matin, donc je me suis forcée à pas me mettre au travail ou quoi, et juste attendre l'heure du réveil. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est atelier BD le matin. On va essayer de voir mon infirmière référente sur le temps du midi. Et l'après-midi, à sortie culturelle, on y va en véhicule, donc on va pas être beaucoup. C'est une exposition par rapport à des décors de danse, je crois, qu'on va pouvoir voir, analyser, regarder, etc. Donc ça va être cool. Donc voilà un peu la journée. Avant d'aller à l'hôpital de jour, je vais me mettre sur le montage du jour 57, donc que vous allez avoir aujourd'hui, que j'ai tourné hier. Et voilà. Au niveau du petit déjeuner, j'ai mon chocolat chaud avec mes céréales, 2 paquets de gâteaux et mes traitements habituels. Voilà. Donc je prends mon petit déjeuner tranquillement et on se retrouve après quand je suis prête à travailler. Il est 9h07. Ça y est, j'ai terminé de prendre mon petit déjeuner. Je me suis habillée. Je me suis coiffée du mieux que je pouvais. J'ai fait mon lit aussi. On est bon. Je me suis brossé les dents aussi. Et là, on est parti pour le dérush et le montage du jour 57. En sachant que ça va être rapide vu que j'ai que 8 minutes de rush, vu que j'ai pas tourné de l'après-midi. Donc ça va être rapide et je vais réussir à être efficace. Donc il ne devrait pas y avoir de problème pour tout programmer pour 18h ce soir. Il est 9h58 et on est parti pour aller à l'hôpital de jour. La vidéo du jour 57 est programmée pour 18h ce soir sur YouTube. Tout est bon, j'ai terminé le montage, y a pas de problème. Et on est parti. J'ai mon sac à dos, j'ai mes cartes dans mes poches, j'ai mon casque. Donc on est parti. Il est 16h34, je suis rentrée de l'hôpital de jour. La sortie était vraiment très cool. Je vous en parlerai un peu plus dans le débrief du soir. J'ai pu voir mon infirmière référente, donc ça devrait aller mieux, j'espère. Là, en attendant, j'ai envie de me remettre sur la BD. Donc on est parti pour essayer de faire la couleur de la planche numéro 1. Voilà. Et je vais me mettre un live pour avoir un fond sonore. Voilà. Il est 22h45 pile. Nouvelle soirée compliquée. Je me suis effondrée en larmes vers 19h15 au moment d'aller à la douche. J'ai pas réussi à y aller avant. J'ai bossé sur la BD à partir de 16h30 pendant une demi-heure. Puis après, je me suis mis dans mon lit, j'ai joué à la console parce que j'étais à nouveau perdue. Je savais pas quoi faire. J'ai pas réussi à aller à la douche tout de suite. Donc, comme je viens de le dire, j'y ai été qu'à 19h15. Je me suis effondrée en larmes dans la douche, etc. Grosse montée d'angoisse sans comprendre pourquoi exactement. Enfin, j'ai une idée, mais en soi, il y a pas de solution, on va dire. Faut juste que je prenne mon mal en patience. Je pense que c'est lié au fait que j'ai repensé à la conversation d'aujourd'hui que j'ai eue avec mon infirmière référente où je me suis déjà effondrée à ce moment-là. C'est le fait de pas avoir de travail et de pas trouver, ça me pèse énormément. Faut savoir que je suis quelqu'un de très actif habituellement, qui a toujours besoin d'être stimulé cognitivement, etc. Et là, en fait, depuis le mois d'octobre, depuis que mes études sont terminées, je tourne en rond dans mon appartement. J'essaye de m'occuper le plus possible en faisant des projets perso et tout, mais du coup, je fais tout le temps la même chose, etc. Et même si j'ai besoin de routine et de cadre, ça commence à devenir vraiment très compliqué à vivre. J'ai besoin de me sentir utile auprès d'une entreprise pour les aider à avancer dans un projet, etc. Et là, le fait que ce soit pas le cas et que j'ai pas de stimulation extérieure avec des obligations, etc. Bah du coup ça génère pas mal de prise de tête, etc. Parce que je me sens inutile et même si mes projets je les adore, bah au bout d'un moment, je fais toujours la même chose et ça commence à me faire péter un plomb. Plus le fait qu'il y ait le séjour thérapeutique qui va arriver bientôt, donc ça me met en angoisse aussi pas mal, etc. Donc plus le manque de sport, etc. J'ai parlé avec mon infirmière référente ce midi, enfin après manger, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller à l'hôpital de jour toute la journée le mardi
pour faire une activité sportive le matin et l'après-midi. Donc remplacer l'art free par le tennis de table, déjà ça va me faire du bien. Et le matin, je sais plus ce que c'est exactement l'atelier, mais il me semble que c'est gym douce ou un truc comme ça. Donc ça va me faire du bien. Et il faut que je parle à la psychiatre la semaine prochaine quand je la verrai pour avoir un anxiolytique si jamais le sport ça n'aide pas suffisamment et que je suis toujours en angoisse, voire pour en prendre un, mais ce serait très ponctuel, on va dire, ce serait en attendant que je trouve un travail, etc. Parce que je vais pas réussir à tenir encore longtemps, quoi, si sans aide, on va dire. Donc on va faire ça déjà, j'espère que ça va améliorer la situation. La sortie culturelle était vraiment très cool. C'était un artiste qui utilisait le stylo bi pour représenter des scènes de cinéma en s'inspirant d'un film qu'il aimait bien. Et franchement, c'était impressionnant et j'étais admirative et impressionnée par la technique, etc. De loin, t'avais vraiment l'impression que c'était des photographies, etc. Et en fait, non, quand tu t'approches, tu vois vraiment tout le détail du stylo bille avec les outils qu'il a utilisés pour créer de la matière, etc. sur le papier, etc. Donc franchement, non, j'ai beaucoup aimé cette exposition. Je pense que c'est ma deuxième exposition préférée. Après une autre qu'on avait déjà faite ensemble avec l'hôpital de jour. Donc voilà. Au niveau de l'atelier BD, ça s'est bien passé. On a bien avancé au niveau de la dernière case, enfin de la case en commun. Normalement, apparemment, il resterait une dernière séance la semaine prochaine avant l'arrêt de l'atelier provisoirement pendant un certain temps. On m'a rassuré sur le fait que si le groupe reprenait un jour, que je serais à nouveau dans le groupe, qu'il n'y avait pas de problème à ce niveau-là, qu'il avait bien compris que c'était une nécessité pour moi, etc. Donc déjà, ça me rassure un peu par rapport à ça. Et voilà. On verra comment je gère un peu tout ça la semaine prochaine quand ce sera terminé. En attendant, je vais me coucher parce que demain matin, faut que je me lève tôt. J'ai une simulation d'entretien avec la structure à 8 heures demain. Donc va falloir que je me lève tôt, donc je vais me coucher tout de suite parce que je suis épuisée, j'en peux plus. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.